Shalom frères et sœurs, ça y est, nous y sommes à la fin de l'année, et plus précisément à la période de Noël. Cette année, nous avons vécu et entendu de grandes choses sur la parole. Amen. Nous avons entendu plutôt des révélations sur l'enfant mâle, et nous avons vu le ciel confirmer cela via la constellation de la Vierge. Nous avons très récemment été bénis par la révélation sur la nouvelle naissance dans l'âge de l'épouse. Cette année a donc été marquée par le thème de l'enfant mâle, de la naissance. Ces deux thèmes sont exactement les thèmes dont parle Noël. Et comme il y a 2000 ans, nous attendons avec une grande expectative la naissance de l'enfant mâle, le man-child. Il nous faut donc revoir nos priorités et le véritable sens de Noël, qui n'a rien à voir avec le Père Noël et le sapin. Le prophète dit que Noël est un jour de consécration, un jour d'adoration, où nous remercions Dieu pour Emmanuel. Ce que vous allez voir est la construction du projet. Donc bon visionnage à tous et joyeux véritable Noël. On va parler de Noël. Ça va à tout le monde? Le projet qu'on va essayer de faire pour la fin de cette année sera autour de Noël. On a beaucoup entendu cette année l'enfant mâle, la naissance, etc. Et donc, je pense que Noël est le moment parfait pour parler de la naissance et de l'enfant mâle. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Okay. Déjà, pour commencer, je pense que Noël, c'est ce qui différencie notre religion, donc les chrétiens. Vous verrez que dans les autres religions, il n'y a pas de Noël. Les musulmans ne fêtent pas Noël, les juifs ne fêtent pas Noël. Ça fait que Noël, pour nous les chrétiens, c'est la différenciation. Et ça devrait être l'événement le plus important, le plus grand événement même de toute l'histoire en réalité. D'ailleurs, pourquoi? Vous avez une idée? Ouais, mais en fait la naissance, ça veut dire que c'est déjà arrivé. Mais pourquoi Noël, celui qui a eu lieu en l'an 0, pourquoi est-ce que c'est le plus grand événement? Quelqu'un d'autre? Jess? Non. Tu voulais répondre, Brian? Pourquoi? Parce que pour la première fois, Dieu il est venu dans un corps pour habiter avec les humains. Ouais. Enfin, avec nous. Elle sonne bien cette réponse, non? Ouais. J'aime bien. Et vous savez comment on appelle? Il a dit quoi? Il a dit que pour la première fois, Dieu est venu habiter dans un corps et vivre avec les humains. Et normalement, on l'a vu un peu plus tôt en cours. Il y a un nom pour cet événement. Quand Dieu vient habiter avec les humains dans un corps, il y a un nom, un prénom qu'on a donné à l'enfant. Ouais, Gabi? Emmanuel. Pardon? Emmanuel. Ouais. Emmanuel veut dire Dieu habitant dans un corps et vivant parmi nous. C'est ça, Noël. On note. Ton carnet est où? C'est bon, noté? Voilà, l'expectative. C'est bon? Ok. Ok, on a vu donc Noël. Ce que ça voulait vraiment dire, Brian nous l'a rappelé. Le véritable sens de Noël, la signification, c'est Dieu qui vient habiter dans un corps et vivre parmi nous. Okay. On l'a appelé Emmanuel. Okay. Mais j'aimerais qu'on revienne réellement à avant et qu'on comprenne pourquoi Noël a été donné. Pourquoi on en est arrivé au point d'avoir Noël, etc. Déjà, ça a commencé... C'est quoi la première fois qu'il a été fait mention d'une naissance de quelqu'un qui devait venir? Oh, ok. Jess? Ouais. Tu peux dire exactement le truc? Après qu'ils ont péché, Dieu il a dit à elle, ta semence. C'est ça. Ta semence écrasera la tête du serpent et le serpent lui mordra le talon, etc. Ouais. Et ça, en fait, c'est la première annonce de Noël. Parce qu'au final, c'est quoi la définition que Charlotte a donnée? C'est une grande attente basée sur une promesse. Okay. Donc il faut une promesse donnée. Donc il faut une promesse donnée. Et Dieu est spécialiste dans ça, à donner des promesses. D'ailleurs, voilà pourquoi Dieu donne la promesse de Noël, en fait. Parce que Dieu voit toute la scène, la chute, etc. Mais il n'intervient pas. Pourquoi? Je crois qu'on l'a vu encore. Pourquoi Dieu n'est jamais intervenu lors de la chute? Pardon? Hein? Est-ce qu'il lui faut encore? Ouais.
Parce que Dieu n'avait pas de corps. Voilà pourquoi quand Adam et Ève ont chuté, il dit quoi au serpent? Il dit, je vais venir. La même femme que tu as utilisée. Je vais venir m'introduire dans la race humaine, donc avoir un corps, et je vais me venger. Donc en fait, en réalité, on parle de Noël, le Père Noël, etc. Mais Noël est une menace. Vous comprenez? Noël, en fait, c'est Dieu qui regarde le serpent et qui voit ses enfants tristes sortir de la gloire et te dit, écoute, Satan, je vais venir. Et en fait, c'est Dieu qui dit à Satan, littéralement, Joyeux Noël. Ouais, le délire, c'est ça, en fait, Noël. Avant de les serpents, tout ça, c'est bien, mais Noël, c'est une promesse, c'est une menace de Dieu, à nouveau, dans un corps, pour écraser la tête du serpent. C'est une annonce. Exactement. C'est une annonce. Et depuis la Genèse jusqu'à ce que ça arrive dans Matthieu, Dieu, il fait que répéter. Il fait comme un écho, un avertissement. Dans Genèse, j'arrive. Dans Exode, j'arrive. Oui, à chaque fois, il rappelle au diable qu'il arrive. Et tout ça, en fait, c'est... Donc, de la Genèse à Matthieu, les gens ont dû être dans l'expectative. Parce qu'en fait, je vous le donne, ok. Pour que la promesse fonctionne, il faut des gens, il faut un peuple qui soit dans l'expectative. Et c'est ces gens-là, quand ils seront dans l'expectative, quand on est dans l'expectative, on fait quoi? Par exemple, l'expectative, on prie, on se consacre, on jeûne, on croit, on demande à Dieu, on cherche. En fait, pour que Noël arrive, il fallait des gens dans l'expectative. Et c'est par eux, c'est grâce à eux que Noël est arrivé. S'il n'y avait pas de gens qui priaient, qui étaient dans l'expectative pour ça, Noël ne serait jamais arrivé. Christ ne serait jamais né. Okay? Et je pense qu'on va peut-être voir dans quel état ou quelles personnes étaient dans l'expectative et qui ont fait, en fait, par leur expectative, faire arriver Noël. Avancer le processus, exactement. Ça se trouve, ça aurait pu prendre beaucoup plus d'années. Grâce à eux qui ont été dans l'expectative, ça s'est arrivé. Ok, on parle des acteurs ou pas? Ouais, parlons des gens qui ont fait l'expectative. Ok. Ouais. Il n'y a pas les romages? Ouais, je pense que c'est l'un des... Ouais, bon, si, quand même. C'est l'un des plus grands dans l'expectative, je pense. Hein, les rois mages. Pourquoi? C'est l'une des personnes qui ont le plus fait avancer Noël, enfin, qui ont vraiment été dans l'expectative. C'est quoi la particularité des rois mages, par exemple? Ils ont voyagé pendant 2 ans et demi. Ouais. 2 ans et demi de voyage. Ils viennent d'où, les rois mages? L'Orient. L'Orient, c'est aujourd'hui, c'est quel pays? Ouais, l'Inde. Très important ça. On note. Notez l'Inde. Je veux ça dans vos cahiers. L'Inde, très important. On va voir pourquoi après. Et rappelez-vous, tout ce qu'on fait, on voit l'enfant mâle, la naissance de l'enfant mâle. 1. Qui est Jésus. Okay. Et on fera le type avec la naissance de l'enfant mâle 2. Qui est Jésus dans l'épouse. Okay. Bref, on a noté quoi? Les rois mages, l'Inde, très important. Qui d'autre a pu être dans l'expectative? On peut noter des personnages comme... Anne. Ouais. Rachel. Jérémie. Ésaïe, Jérémie. Ok. Là, on parle donc des personnes qui ont été dans l'expectative. Ouais, Ève, bah ouais, on a dit un peu. Mais comment il y a les romages? Il y a Hérode aussi. Ouais, j'aime bien ça. Hérode. Il était dans l'expectative, mais dans un autre côté. Enfin, dans le côté inverse, en fait. La chose, tout simplement. Et ça, c'est important de le noter. On a qui encore dans l'expectative? Ouais, Marie. Tout, la fameuse « une vierge concevra », etc. Elle a dû croire à ce que l'ange a dit. Marie était dans l'expectative, oui. Il y a Ève. Bien sûr, carrément. Ève a été dans l'expectative. C'était même la première. Oui, Gabi, réveille-toi. Hein? Siméon. On a rien entendu. Siméon. Et je vais parler de Siméon parce que Siméon, c'est très frappant, la manière dont il a été dans l'expectative. Vous savez que Siméon, le prophète nous dit que Siméon a été dans l'expectative toute sa vie. Il attendait qu'il était promis un enfant mâle qui devait naître, qui sauverait Israël. Donc Siméon, toute sa vie, il a attendu. Siméon, il était au temple. Et le prophète dit que Siméon allait tous les jours au temple et il vérifiait tous les enfants. Vous vous rendez compte à quel point il attendait la naissance de cet enfant? Il vérifiait tous les enfants du temple pour voir si c'était pas lui.
Et Par un chaque jour. un par un, tous les jours. Tous les matins, 8h. Et un jour, il voit l'enfant mâle. Et là, il crie. Il devient fou. Il commence à remercier Dieu. Il devient littéralement fou, en fait. Et ouais, Siméon dans l'expectative. Très important. Je pense que Siméon, on peut carrément l'étudier, Siméon, parce que c'est un très bon exemple. On note. Notons. J'ai noté. Ok. Bah, il nous faudra un titre pour le projet. Une proposition. Ouais, dis-moi. La plus grande expectative. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ouais, Gabi. Il a dit quoi? Le dernier Noël. Le dernier Noël, j'aime bien ça. Ouais. Le dernier Noël, ouais. Un autre proposition. Ouais, Charlotte. Moi, je vois bien l'enfant mâle. Ouais, c'est simple, mais c'est efficace, l'enfant mâle. Mais plus impactant. Ouais. Quelqu'un. En anglais, peut-être. Peut-être en anglais, ouais. C'est vrai. Ça donnerait quoi? The Man-Child Project. Allez les gars, prochaine séance. Voilà pourquoi, avec mes collègues, nous avons décidé de revenir au véritable sens de Noël à travers ce projet que nous allons vous présenter bientôt et nous remettre dans l'expectative pour pouvoir voir l'enfant mâle naître en nous dans ce dernier Noël. Vraiment, je ne crois pas que Christ soit né le 25 décembre. Je ne crois pas cela du tout. Ce serait impossible pour que les choses arrivent ainsi. Les collines de Judée sont toutes enneigées. La neige est haute jusqu'à la taille dans le mois de décembre en Judée. Mais nous réalisons, en étudiant l'histoire, que Christ est probablement né au printemps, environ avril ou mai, dans ces alentours.